Un millionnaire détruit la maison d'une femme arabe. La vérité choquante révélée. Ethan Caldwell se tenait immobile au dernier étage du gratte-ciel qui portait sa marque, un empire s'élevant au-dessus de New York. La baie vitrée du sol au plafond révélait le paysage urbain tentaculaire, où des flots de voitures s'entrelaçaient comme le sang pulsant dans les veines. C'était une vue à laquelle il était bien habitué, un lieu où chacun de ses succès avait été gravé à travers des projets colossaux et des contrats de plusieurs milliards de dollars. Pourtant, au fond de lui, Ethan n'avait jamais l'impression que c'était suffisant. Les échos du passé ne semblaient jamais s'estomper, hantés par des rêves brisés et le spectre des choses qu'il avait faites ou de celles qu'il ne pouvait défaire. Ethan Caldwell était né dans une famille riche et puissante, dirigée par la Caldwell Corporation, un empire immobilier de renom à travers New York. Ethan grandit dans une enfance remplie d'abondance matérielle, mais manquant de chaleur émotionnelle et de la liberté d'être lui-même. Il fut envoyé dans des écoles prestigieuses, où on lui apprit que l'échec n'était jamais une option. Sous cette immense pression, Ethan devint rapidement quelqu'un qui cherchait désespérément à faire ses preuves, s'efforçant toujours d'atteindre chaque objectif afin de gagner l'approbation de son père. Plus jeune, Ethan avait cru que la richesse et le pouvoir pourraient combler le vide et apaiser la douleur, mais il apprit rapidement la vérité. Tout avait un coût. Sous son allure confiante et son extérieur froid se cachait un homme accablé par son passé, où ses erreurs avaient laissé des marques indélébiles. Par moments, il se sentait comme un traître envers sa propre âme. Dans un autre coin de Manhattan, Rachel Alamine se tenait parmi les étagères poussiéreuses de la vieille librairie familiale, la lumière du matin filtrant par les fenêtres et miroitant sur les couvertures de livres délavés. La librairie n'était ni grande, ni luxueuse, mais elle faisait partie de l'âme de Rachel, un lieu qui gardait les souvenirs de son père, un historien passionné décédé dans un accident soudain. Chaque livre sur l'étagère lui rappelait sa voix chaleureuse et l'étincelle dans ses yeux lorsqu'il parlait d'histoire avec un enthousiasme infini. Rachel conservait encore chaque souvenir, chaque lettre que son père avait écrite, comme si c'était une façon de le garder près d'elle. Elle s'était promis de protéger la librairie à tout prix, car ce n'était pas seulement un bâtiment, c'était un symbole de l'héritage de son père et des rêves qu'il avait chéris. Rachel, avec ses cheveux doucement bouclés et ses yeux résolus, n'était pas du genre à reculer devant un défi, surtout lorsque ce défi menaçait tout ce qu'elle aimait. Et puis, la rencontre fatidique eut lieu un après-midi, alors que le son des pas d'Ethan résonnait sur le trottoir pavé devant la librairie. Il était venu inspecter la propriété où il prévoyait de construire son prochain gratte-ciel, un nouveau monument à sa puissance et à son influence. Son regard froid et perçant balaya les petites boutiques et les murs de briques usés par le temps, qui semblaient tous insignifiants face à son ambition. Mais lorsque la porte de la librairie s'ouvrit et que Rachel Alamine apparut, tout changea. Rachel se tenait fermement devant Ethan, les yeux flamboyants de détermination, une force à laquelle il ne s'attendait pas. « Que faites-vous ici » exigea Rachel, sa voix tranchante comme une lame mais assurée. Elle savait qui il était, savait que sa présence pouvait être le début du cauchemar qu'elle redoutait le plus, la destruction de la librairie et de tout ce pourquoi elle s'était battue pour protéger. Ethan, habitué à être respecté, voire craint, fut momentanément décontenancé par son défi. Son regard croisa le sien, et à cet instant, il eut l'impression d'être entré dans une bataille à laquelle il n'était pas préparé. Rachel ne ressemblait en rien aux adversaires qu'il avait affrontés dans les affaires. Elle n'avait ni pouvoir, ni richesse, mais elle possédait quelque chose qu'Ethan avait perdu depuis longtemps, une foi farouche en quelque chose de sacré. L'air entre eux était lourd de tension, comme deux forces opposées destinées à entrer en collision. Pourtant, sous cette confrontation, une graine de quelque chose de plus grand commença à germer, quelque chose que ni Ethan ni Rachel ne pouvaient encore comprendre. La bataille avait commencé, non seulement pour un lopin de terre ou un bâtiment, mais une bataille entre deux âmes liées par des secrets et des blessures que le destin avait placées là depuis longtemps. Bienvenue à l'histoire d'aujourd'hui, une histoire sur la façon dont les véritables liens humains ne se construisent pas sur le pouvoir ou la richesse, mais sur la capacité à comprendre, à compatir et à vouloir se guérir mutuellement. Les gens peuvent trouver la paix et l'amour même après avoir connu la douleur la plus profonde. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos histoires quotidiennes pleines de sens. Rachel Alamine est une femme forte et résiliente, née et élevée dans une famille arabe à Manhattan. Son père, Karim Alamine,
était un historien de renom et un gardien du patrimoine culturel qui a consacré sa vie à préserver et à honorer l'histoire de leur communauté. Il emmenait souvent Rachel dans les musées et les bibliothèques quand elle était jeune, lui racontant des histoires du passé et lui apprenant à chérir chaque page et chaque récit de leurs ancêtres. Sa mère, Laila Al-Amin, était une enseignante qui a toujours enseigné à Rachel la gentillesse et la compassion. Rachel a grandi dans une petite maison remplie de livres et de conversations profondes sur l'histoire et le savoir. Son père n'était pas seulement un historien, mais aussi une source d'inspiration, rêvant toujours de construire un centre culturel où les gens pourraient apprendre et partager. Cependant, un accident tragique impliquant l'effondrement d'un site historique lui ôta la vie, laissant un vide impossible à combler dans le cœur de Rachel. Rachel était assise dans sa librairie, la douce lumière du soleil filtrant par la fenêtre, projetant de tendres rayons dorés sur les vieux livres usés. Elle venait de finir de réarranger une pile de livres d'histoire lorsqu'une petite foule se rassembla à l'extérieur, discutant de la dernière annonce de Caldwell Enterprises. L'affiche du projet de gratte-ciel imposant avait été érigée juste en face, un défi clair lancé à elle et à quiconque oserait s'opposer au développement incessant d'Ethan Caldwell. Rachel serra les poings, essayant de rester calme. Elle avait écrit de nombreuses lettres de protestation, appelant au soutien de la communauté, mais il semblait que rien ne pouvait ébranler la détermination d'un milliardaire comme Ethan. Pourtant, cela ne la fit pas reculer. Rachel n'était pas du genre à abandonner facilement, et elle était prête à se battre jusqu'au bout pour protéger ce que son père avait laissé derrière lui. Ethan apparut un matin comme ça devant la librairie. Il se tenait là, grand et imposant, son costume coûteux impeccablement taillé, son visage sévère et impassible, comme une statue sculptée. Rachel leva la tête pour le regarder, ses yeux d'acier et déterminés. « Êtes-vous ici pour inspecter le terrain ou pour détruire autre chose ?» demanda-t-elle froidement. Ethan eut un sourire narquois, un mélange d'irritation et d'intrigue. Il n'avait pas l'habitude d'être défié, surtout pas par une jeune femme comme Rachel. « Je veux juste savoir pourquoi vous pensez que ce lopin de terre peut entraver l'avenir de la ville, » répondit-il, son ton plein de défi, mais avec une pointe indéniable de curiosité. « Ce n'est pas juste un lopin de terre, » rétorqua Rachel, le regard inflexible. « C'est une partie de l'héritage de ma famille, un lieu plein de souvenirs et un foyer spirituel pour ceux qui valorisent le savoir et l'histoire. Vous ne comprenez pas ça, n'est-ce pas ?» Ethan sentit un frémissement dans son cœur à l'intensité de sa voix, mais il chassa rapidement ce sentiment. Il avait passé toute sa vie à se battre pour réussir, et il ne pouvait pas se permettre de laisser les émotions l'affaiblir. « Le monde ne cesse d'évoluer, mademoiselle Al-Amin, » dit-il, la voix froide. « Si nous n'avançons pas, nous serons laissés pour compte. » Rachel se détourna, ne répondant pas, mais ses yeux trahissaient son dédain. Même alors qu'elle s'éloignait de lui, Ethan ne put s'empêcher de remarquer sa détermination inébranlable et la passion qui semblait inébranlable. Elle était entièrement différente de toutes celles qu'il avait rencontrées. Les jours suivants, Ethan commença à visiter la librairie plus souvent. Au début, il venait juste pour vérifier l'avancement de son projet et affirmer son pouvoir. Mais ensuite, quelque chose d'étrange se produisit. Il commença à écouter lorsque Rachel racontait des histoires à ses clients fidèles. Il l'écoutait parler de ses livres préférés, des récits historiques qu'elle chérissait et des liens profonds qu'elle entretenait avec les pages qui lui étaient chères. Une fois, Ethan entra dans la librairie et vit Rachel animer une séance de lecture pour un groupe d'enfants. Elle rayonnait en décrivant les aventures des personnages de l'histoire, ses yeux pétillants de passion. D'un coin caché, Ethan se tenait immobile, la regardant avec admiration. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait ressenti quelque chose d'aussi chaleureux. Ce fut le premier moment où il réalisa que, peut-être, il avait manqué une partie essentielle de la vie en poursuivant toujours le pouvoir et la richesse. Rachel, bien que détestant la fréquence à laquelle Ethan se présentait pour la défier, ne put s'empêcher de remarquer quelque chose de différent chez lui. Après une dispute particulièrement animée, elle entrevit accidentellement la fatigue et la solitude cachées derrière son extérieur froid. « Pourquoi repoussez-vous toujours les gens ?» demanda-t-elle, ne s'attendant pas à une réponse. Ethan resta silencieux un long moment, son expression endurcie s'adoucissant brièvement. « Il y a des choses que l'on ne peut pas changer, peu importe à quel point on le souhaite, » répondit-il, la voix légèrement tremblante. Rachel sentit une profonde douleur dans ses mots,
mais Ethan s'était détourné avant qu'elle ne puisse demander quoi que ce soit de plus. Leur relation se développa avec un mélange d'émotions complexes et de moments remplis de chaleur. Même s'ils s'affrontaient souvent avec acharnement sur l'avenir de la librairie et le projet d'Ethan, il y avait des moments où, au milieu de la colère et de l'entêtement, une étrange connexion vacillait entre eux, une connexion que ni l'un ni l'autre ne pouvait ignorer. Rachel commença à réaliser que derrière l'extérieur dur d'Ethan et son arrogance occasionnelle se cachait un homme portant une douleur profonde et des ombres qu'il essayait de dissimuler. Elle entrevoyait son côté doux lorsque leurs mains se frôlaient en rangeant des livres, ou lorsqu'il écoutait attentivement alors qu'elle parlait de ses souvenirs d'enfance avec son père. Ces moments, bien que fugaces, laissaient Rachel se sentir étonnamment vulnérable, son cœur s'adoucissant d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Quant à Ethan, il ne pouvait nier que Rachel avait illuminé les coins sombres de son cœur. Chaque fois qu'elle riait ou partageait passionnément ses idées de projets culturels, il sentait une chaleur se répandre en lui, comme si Rachel avait allumé une petite flamme dans son cœur qui était resté froid depuis longtemps. Malgré ses tentatives pour maintenir une distance, il réalisa progressivement que sa présence était quelque chose dont il avait aspiré, sans même le savoir. Leurs sentiments l'un pour l'autre grandirent lentement et silencieusement, comme des fleurs sauvages s'épanouissant après la pluie. Parfois, après de longues journées de travail, ils s'asseyaient ensemble, partageant de petites histoires sur la vie et appréciant la proximité sans avoir besoin de la mettre en mots. Ils ignoraient encore les secrets de l'autre, inconscients de la façon dont leur passé impacterait leur relation. Mais leur amour, silencieux et subtil comme un courant souterrain, devenait plus profond et attendait le jour où il s'épanouirait en quelque chose de beau et de réel. Ethan était assis dans son bureau spacieux, la lumière jaune se projetant sur son bureau ennoyé, où les plans d'un nouveau projet étaient étalés. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il tournait les pages, mais son esprit n'était plus concentré sur les chiffres ou les plans. De vieux souvenirs, ce qu'il pensait avoir enterré depuis longtemps, refaisaient surface avec une intensité féroce, lui serrant la poitrine. Et maintenant, le projet que son entreprise poursuivait était lié à cette vieille librairie. C'était il y a des années, quand Ethan était jeune et désireux de faire ses preuves dans l'entreprise familiale. Il avait entrepris un projet majeur, une occasion en or de gagner le respect de son père et du conseil d'administration. Le plan de développement urbain impliquait la rénovation d'un vieux quartier qui abritait un centre culturel historique que les habitants s'étaient battus pour protéger. Ethan se souvenait vivement de l'immense pression pour que le projet soit un succès, et il avait pris des décisions hâtives sans considérer les conséquences. Le centre culturel s'était effondré dans un accident qu'il avait toujours cru inévitable. Ethan ressentait toujours des remords à propos de cet incident. S'il n'avait pas précipité les choses, la catastrophe ne se serait peut-être pas produite. Il essayait d'oublier, se justifiant à lui-même que cela faisait simplement partie du travail, partie du développement que la société devait accepter. Mais au fond de lui, la culpabilité ne l'avait jamais quitté. Un après-midi pluvieux, Rachel nettoyait la pièce remplie des souvenirs de son père à l'étage supérieur de la librairie. Elle ouvrit une vieille boîte, ses doigts frôlant des lettres que son père avait écrites mais jamais envoyées. Le cœur de Rachel s'emballa en lisant son écriture tremblante, révélant sa déception et sa peur face à un projet de développement auquel il s'était farouchement opposé. La dernière lettre la laissa le cœur brisé. Son père avait écrit son inquiétude pour la sécurité du centre culturel historique où il travaillait. Il avait envoyé de nombreuses pétitions, mais personne n'écoutait. Le projet continua, et à peine une semaine plus tard, il mourut dans un accident que Rachel avait toujours cru être un malheur fortuit. Mais maintenant, tout devenait soudainement clair. La négligence et la cupidité de ceux qui étaient derrière le projet lui avaient arraché son père bien-aimé. Rachel trouva le nom de l'entreprise qui avait réalisé le projet, et lorsqu'elle découvrit qu'Ethan Caldwell avait participé à la décision de le démolir, une vague de rage la submergea comme une tempête violente. L'homme pour qui elle avait commencé à développer des sentiments, celui en qui elle avait commencé à avoir confiance, s'avérait être la personne qui avait ruiné sa vie. Rachel ne pouvait plus attendre. Elle sortit de la librairie sous la pluie battante, traversant les rues inondées pour atteindre le bâtiment de la Caldwell Corporation. Elle ne se souciait ni du froid ni des regards curieux des passants. Elle n'avait qu'un seul objectif, affronter Ethan. Lorsqu'elle arriva à son bureau, Rachel n'attendit pas d'y être invitée. Elle poussa la porte et entra, surprenant tout le monde dans la pièce, mais ses yeux n'étaient fixés que sur l'homme assis derrière le bureau. Ethan leva les yeux,
s'écarquillant en voyant Rachel, mais le sourire sur ses lèvres disparut rapidement lorsqu'il remarqua la fureur sur son visage. « Vous avez ruiné ma vie » hurla Rachel, la voix brisée par les larmes et la rage. « Savez-vous seulement les dégâts que vous avez causés? Vous m'avez enlevé mon père, l'homme que j'aimais le plus au monde, tout ça à cause de votre cupidité et de votre égoïsme. » Ethan se leva d'un bond, les yeux remplis de choc et de confusion. « Rachel, de quoi parlez-vous » balbutia-t-il, mais une vague peur commençait déjà à l'envahir. Rachel s'approcha, jetant les lettres de son père sur son bureau, sa voix craquant d'angoisse. « Lisez-les. Lisez les derniers mots de mon père avant que vous et votre entreprise ne décidiez de tout détruire. » Ethan ramassa les lettres, ses mains tremblant alors qu'il lisait chaque ligne. La culpabilité qu'il avait tant essayé d'enterrer revint en force, lui poignardant le cœur comme un couteau. Tout autour de lui sembla s'effondrer alors qu'il réalisait la gravité de ce qu'il avait fait. Ses yeux s'emplirent de larmes, mais il ne trouva pas un seul mot pour se justifier. Rachel le fusilla du regard, ses yeux pleins de haine. « Je vous faisais confiance, je pensais. Peut-être que vous n'étiez pas une mauvaise personne, mais je me trompais, » dit-elle, la voix craquante. « Vous n'avez pas seulement détruit ma librairie, vous m'avez enlevé toute ma famille. » Ethan tenta de se approcher, mais Raquel recula. « Ne me touchez pas, » dit-elle, la voix tremblante. « Je ne veux entendre aucune excuse de votre part. Vous ne le méritez pas. » Il resta là, étouffé par le poids de sa culpabilité. Ethan savait que tout ce qu'il dirait maintenant ne ferait qu'empirer les choses. La vérité avait éclaté, et elle brisait le lien fragile entre eux, les plongeant tous deux dans un abîme de douleur et une crise de confiance. La pluie dehors continuait de tomber, comme pour faire écho aux larmes que tous deux luttaient pour retenir. Ethan resta assis, immobile, dans son bureau. La lumière de la lampe de bureau projetait des ombres sur son visage las, ses yeux fixant le vide. L'image de Rachel, les yeux flamboyants de colère et les larmes coulant sur son visage, le hantaient sans relâche. Ses accusations étaient comme des couteaux lui transperçant le cœur, l'emprisonnant dans un sentiment de culpabilité auquel il ne pouvait échapper. Ethan réalisa que tout ce qu'il avait construit, les gratte-ciel, les contrats lucratifs n'avaient aucun sens s'il n'était qu'un homme qui détruisait les choses qui comptaient vraiment. Après de nombreuses nuits blanches, un sentiment de culpabilité lui rongeant le cœur, Ethan prit une décision qu'il savait rencontrerait une opposition farouche de son conseil d'administration et de ses actionnaires. Il annula le projet de démolition de la librairie, mais ce n'était que la première étape. Il décida d'utiliser sa vaste fortune pour créer un fonds commémoratif, portant le nom du père de Rachel, dédié à la préservation des valeurs historiques et au soutien de projets communautaires. Ethan voulait faire quelque chose de significatif, non seulement pour réparer ses torts, mais aussi pour honorer l'homme que Rachel chérissait le plus. Ethan ne s'arrêta pas là. Il commença à participer à des activités communautaires, chose qu'il n'avait jamais envisagé de faire auparavant. Il écouta les personnes qui avaient été affectées par les projets passés de son entreprise, les aidant à récupérer ce qu'elles avaient perdu. Il visita des zones qui avaient été dévastées et finança leur restauration. Ethan savait que ses actions ne pourraient jamais effacer les erreurs qu'il avait commises, mais il espérait que, du moins, ce pourrait être un premier pas sur le chemin de la rédemption. Pendant ce temps, Rachel se retrouva prise dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Elle ne pouvait cesser de se souvenir de ce qu'Ethan avait fait, des pertes auxquelles il avait cédé. C'était comme si son monde entier avait été bouleversé, et la trahison de quelqu'un pour qui elle avait commencé à éprouver des sentiments ne faisait qu'aggraver la douleur de ses blessures. Pourtant, en même temps, Rachel savait qu'elle ne pouvait pas vivre éternellement dans la haine. Elle s'assit dans la pièce remplie des affaires de son père, ouvrant son vieux journal. Dedans, son père avait écrit sur l'importance du pardon et sur la manière de surmonter la douleur. La haine, avait-il écrit un jour, ne fera que t'emprisonner dans un cycle de souffrance. Le pardon n'est pas faiblesse, mais la force d'avancer et de vivre pleinement sa vie. Rachel pleura en lisant ces mots. Elle se souvint du sourire chaleureux de son père, de la façon dont il lui avait appris à aimer les autres même lorsque le monde était dur. Mais la lutte entre l'amour et la haine, entre vouloir s'accrocher à la douleur comme faisant partie de son héritage et vouloir lâcher prise pour vivre pleinement, la laissait épuisée. Elle ne pouvait pas décider, et l'indécision la rendait profondément conflictuelle. Dans son effort pour montrer sa sincérité,
Ethan commença à apparaître aux événements communautaires que Rachel organisait, aidant discrètement sans chercher l'attention. Il invita même des historiens à aider à restaurer la librairie et à la transformer en centre culturel. Ses actions étaient discrètes, et cela attira l'attention de Rachel malgré elle. Un jour, alors que Rachel distribuait des livres gratuits aux enfants dans un parc, elle vit Ethan se pencher pour aider un petit garçon à ramasser des livres tombés. Le doux sourire qu'il adressa à l'enfant et la façon dont il s'agenouilla, dépourvu de son arrogance habituelle, firent s'adoucir quelque chose dans le cœur de Rachel. Mais presque immédiatement, l'image de son père refit surface, lui rappelant que la douleur persistait. Ethan savait que Rachel n'était pas prête à lui pardonner, mais il n'arrêta jamais d'essayer. Il lui écrivit une longue lettre, exprimant ses plus profonds remords, lui disant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle lui pardonne tout de suite, mais qu'il n'abandonnerait pas de faire le bien pour ceux qui avaient été affectés par sa famille. Rachel lut la lettre, et une fois de plus, des larmes coulèrent sur son visage. Elle sentit la sincérité dans chaque mot qu'il écrivait, mais son cœur portait encore des blessures non cicatrisées. Elle savait que le chemin vers le pardon ne serait pas facile, et elle avait besoin de plus de temps. Progressivement, grâce aux efforts incessants d'Ethan et à la douceur qu'il montrait envers la communauté, Rachel commença à voir le changement authentique en lui. Pourtant, une partie d'elle restait craintive que si elle ouvrait à nouveau son cœur, elle affronterait plus de douleur. Au fil du temps, ils restèrent de part et d'autre d'une rivière émotionnelle, aspirant tous deux à la guérison mais ne sachant toujours pas comment combler le fossé. Rachel entra dans le bâtiment Caldwell d'un pas lourd, le cœur battant dans sa poitrine. Aujourd'hui, elle n'était pas là pour se disputer ou accuser. Elle était venue chercher des réponses, affronter l'homme qui avait brisé son monde, et comprendre s'il restait quelque chose entre eux qui valait la peine d'être sauvé. Les souvenirs de son père, ses enseignements sur le pardon et la compassion, semblaient guider chacun de ses pas. Lorsque Rachel entra dans le bureau d'Ethan, il se tenait près de la fenêtre, regardant la ville qu'il avait autrefois tant désiré conquérir. Le bruit de la porte s'ouvrant fit sursauter Ethan qui se retourna, et lorsqu'il vit Rachel, ses yeux furent remplis de surprise et de regret. Il n'avait pas osé espérer qu'elle viendrait le voir, et sa présence remua en lui des émotions difficiles à décrire. Rachel se tint devant lui, la voix tremblante, mais son regard ne vacilla jamais. « Nous devons parler », commença-t-elle, et Ethan hocha seulement la tête, sachant que cette conversation serait la plus difficile qu'ils aient jamais eue. Ils s'assirent tous les deux, et dans le silence tendu, Rachel commença à parler de son père et des valeurs qu'il lui avait transmises. Elle parla des soirées passées près de la cheminée, l'écoutant parler d'histoire, de l'amour qu'il avait pour la communauté et des rêves qu'il avait pour le monde. Il a toujours cru que le pardon était le seul moyen de trouver la paix, dit Rachel, des larmes coulant sur son visage, mais comment puis-je te pardonner alors que tu m'as enlevé la personne que j'aimais le plus? Ethan resta silencieux, les yeux brillants de larmes. Rachel, j'ai passé toute ma vie à fuir ce que j'ai fait. Avoua-t-il, la voix brisée. Je sais que mes décisions ont détruit la vie de nombreuses personnes, y compris celle de ton père. Je ne peux pas me pardonner, et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Mais je veux changer. Je veux faire ce qui est juste, non seulement pour toi, mais pour tous ceux que j'ai blessés. Rachel regarda dans ses yeux remplis de regrets et sentit la douleur authentique dans chaque mot qu'il prononçait. Une partie d'elle voulait crier, libérer toute la colère et le ressentiment qu'elle avait gardé si longtemps, mais une autre partie d'elle, celle que son père avait nourrie de leçons de compassion, aspirait à trouver la paix. Ethan ne se contenta pas de parler, il agit. Juste après cette conversation, il convoqua une conférence de presse où il annonça qu'il ferait don d'une part importante de sa fortune à des initiatives culturelles et historiques. Il dévoila des plans pour financer des projets de préservation du patrimoine, construire des bibliothèques et créer un centre culturel portant le nom du père de Rachel, pour honorer et diffuser les valeurs auxquelles il avait consacré sa vie. Les médias s'embrasèrent avec la nouvelle de ce changement incroyable, et Ethan savait que tout le monde ne comprendrait pas ses motivations. Mais il s'en fichait. Il ne s'agissait pas de célébrité ou de rédemption superficielle, il s'agissait de faire enfin la bonne chose après des années de culpabilité. Rachel observa ses actions de loin, le cœur partagé. Elle savait que rien de ce qu'il ferait ne pourrait jamais ramener son père, mais la sincérité de ses décisions la toucha. Ce n'était pas une tentative d'obtenir un pardon facile, mais un véritable parcours de transformation, un engagement à devenir une meilleure personne. Un jour,
Rachel se tint devant la statue commémorative de son père, érigée dans le parc qu'Étan avait financé pour restaurer. Elle admira silencieusement la statue, ses mains tremblant alors qu'elle traçait les lettres gravées de son nom. La douleur était toujours là, mais pour la première fois, elle sentit qu'elle pouvait se délester d'une partie du fardeau qu'elle portait. Rachel ferma les yeux, sentant la douce brise passer. « Papa » murmura-t-elle, comme si elle parlait au défunt, « je crois que je comprends maintenant. Pardonner ne signifie pas oublier. Cela signifie me donner la chance d'avancer. » Lorsque Rachel se retourna, elle vit Étan se tenant non loin de là, les yeux remplis d'inquiétude et d'espoir. Elle s'approcha de lui, sans colère ni ressentiment dans son regard. « Je ne sais pas si je peux te pardonner complètement, » dit-elle, sa voix douce mais résolue, « mais je suis prête à essayer, et je suis prête à croire que tu peux changer. » Étan resta figé, les yeux embués de larmes. « Merci, » murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Même si ce n'est qu'une chance, je la chérirai pour le reste de ma vie. » Rachel sourit, sentant pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité qu'un lourd fardeau avait été levé. Il y avait encore beaucoup de choses entre eux qui nécessitaient une guérison, mais c'était le premier pas, la première lueur d'espoir dans leur parcours de rétablissement. L'été arriva, apportant des rayons de soleil chaud qui emplissaient les rues de Manhattan. La petite librairie de Rachel était désormais plus qu'un simple lieu d'achat de livres. Elle était devenue le nouveau centre culturel du quartier. Les portes de la librairie avaient été repeintes, paraissant plus lumineuses que jamais, avec une nouvelle enseigne suspendue au-dessus, Librairie et Centre culturel Al-Amin. Un nom qui honorait la mémoire du père de Rachel tout en accueillant un avenir plein de promesses. Étan avait travaillé avec Rachel pour planifier chaque détail du centre culturel. Ils organisaient des tables rondes, des cours d'art et même des ateliers d'histoire pour inspirer et éduquer la jeune génération. Rachel, avec sa passion infinie pour les livres et l'histoire, devint la force directrice, attirant les gens dans un monde de savoir et de souvenirs. Étan, n'étant plus l'homme distant et calculateur qu'il était autrefois, se tenait désormais à ses côtés, contribuant de tout son cœur, son temps et sa sincérité à construire quelque chose de significatif pour la communauté. Chaque jour, ils travaillaient ensemble, planifiant des événements et riant comme des amis proches. Pourtant, il y avait aussi beaucoup de moments tendres entre eux. Leur amour n'était ni superficiel, ni fugace. Il était construit sur des blessures qui avaient guéri, sur le profond respect et la compréhension qu'ils avaient l'un pour l'autre. Aux petites heures du matin, alors que le soleil se levait, Rachel et Étan partageaient souvent une tasse de café dans la petite cour derrière la librairie. Étan aimait regarder Rachel alors qu'elle s'imprégnait des premiers rayons de soleil, ses yeux s'illuminant de joie chaque fois qu'elle parlait de nouvelles idées pour le centre culturel. Le rire de Rachel retentissait vivement chaque fois qu'Étan tentait de faire du café, mais ajoutait trop de marque, rendant sa tasse si forte qu'elle était imbuvable. « Laisse-moi faire » disait-elle, prenant sa tasse et la réparant, leurs yeux se rencontrant et pétillant de bonheur. Le soir, après la fermeture de la librairie, Étan restait souvent pour aider Rachel à réorganiser les livres ou à préparer les événements du lendemain. Parfois, quand personne ne regardait, il lui volait un baiser sur la joue, faisant sursauter Rachel avant qu'ils n'éclatent tous les deux de rire. Leur amour était fait de ces petites choses, simples mais douces et profondément significatives. Certains soirs, ils se promenaient main dans la main le long de la rivière, où le clair de lune chatoyait sur l'eau, créant une scène d'un romantisme indescriptible. Rachel tenait la main d'Étan, partageant des souvenirs d'enfance et des histoires de nuits passées à observer les étoiles avec son père. Étan écoutait attentivement, puis lui serrait doucement la main, comme pour la protéger de toute douleur persistante. Ils s'arrêtèrent près d'un pont, et Étan se tourna vers Rachel, les yeux brillants d'une affection intense. « Rachel, dit-il, sa voix douce mais assurée, je ne sais pas si je mérite ton amour, mais je sais que depuis que je t'ai rencontré, j'ai trouvé le vrai sens de ma vie. Je ne veux pas seulement être à tes côtés pendant les jours heureux. Je veux être celui qui te tient la main à travers tous les défis et toutes les épreuves. » Rachel leva les yeux, les siens brillants de larmes, mais ce n'étaient pas des larmes de chagrin. C'étaient des larmes d'émotion. « Tu as tellement changé, Étan, » murmura-t-elle, « et je crois qu'ensemble nous pouvons construire quelque chose de beau, non seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux qui nous entourent. » Étan se pencha, déposant un baiser délicat sur son front, puis se déplaçant doucement vers ses lèvres, un baiser rempli d'amour et de tendresse. Rachel répondit,
enlaçant son cou de ses bras, et à cet instant, tous deux surent qu'ils s'étaient trouvés à travers d'innombrables épreuves pour écrire ensemble une histoire d'amour, de pardon et d'espoir. Leur relation grandissait de jour en jour, non pas avec une passion folle et précipitée, mais avec un amour profond nourri par la compréhension, le soutien mutuel et la conviction qu'ils méritaient le bonheur qu'ils construisaient ensemble. Un après-midi tardif, alors que la douce lumière du soleil filtrait par les fenêtres de la librairie, Rachel et Ethan organisaient de vieux livres pour une exposition à venir. Ethan prit un livre et se tourna vers Rachel, ses yeux s'illuminant alors qu'il la regardait absorbée par son travail. Il n'avait jamais imaginé trouver le bonheur dans un endroit aussi simple, mais à côté de Rachel, il avait l'impression que sa vie avait enfin trouvé un vrai sens. Après une longue journée de travail, Rachel s'assit sur le petit canapé dans le coin de la librairie, tenant le vieux journal de son père entre ses mains. Ethan s'assit à côté d'elle, une tasse de thé fumante posée sur la table, devant eux. L'espace était paisible, rempli seulement du doux bruit des pages tournées et de la lumière dorée se répandant dans la pièce. Rachel ouvrit doucement le journal, où l'écriture de son père restait vive, pleine de pensées et de rêves. Elle sourit en lisant à haute voix à Ethan, ligne par ligne, les jours que son père avait consacrés à la préservation de l'histoire. Ethan écoutait, les yeux tendres et pleins de respect, comme si à travers les mots de Rachel il pouvait sentir la présence du père qu'il n'avait jamais rencontré. Rachel posa le journal et se tourna vers Ethan, les yeux brillants d'espoir. « Je pense que mon père serait très fier de ce que nous avons fait, » dit-elle, la voix remplie d'amour. Ethan lui prit doucement la main, et leurs regards se croisèrent dans un moment de profonde connexion. « Je l'espère aussi, » murmura Ethan, « mais plus que tout, je sais que je suis fier de toi, parce que tu m'as appris que l'amour et le pardon peuvent transformer une personne. » Rachel sentit la sincérité dans chaque mot qu'il prononçait, et elle sut que, à travers toute la douleur et les défis, ils avaient retrouvé leur chemin l'un vers l'autre. Leur amour n'était pas seulement une renaissance, mais un témoignage du pouvoir de surmonter les ténèbres du passé pour avancer vers un avenir plein de lumière. Ils étaient assis là ensemble, dans le coin de la librairie et du centre culturel qu'ils avaient construit côte à côte. Dehors, des enfants riaient et jouaient, de vieux amis partageaient des histoires du passé, et tout le quartier semblait animé de joie et d'une énergie renouvelée. Rachel appuya sa tête sur l'épaule d'Ethan, ferma les yeux et sentit chaque battement de son cœur, sachant que c'était le vrai bonheur. Un nouveau chapitre de leur vie avait commencé, écrit non seulement avec amour, mais avec compréhension, pardon et compassion l'un pour l'autre et pour tous ceux qui les entouraient. Le ciel s'étendait dans une vaste étendue d'un bleu profond, et la douce lueur du coucher de soleil baignait la ville. C'était la fin d'une vieille histoire, mais aussi le début d'un nouveau voyage. Une histoire de renaissance, d'amour et de rêve qui ne s'estompaient jamais. Merci d'avoir suivi l'histoire jusqu'au bout. Dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous lisez, afin que nous puissions voir où l'histoire a voyagé dans le monde. Et n'oubliez pas de noter l'histoire de 1 à 10. Votre soutien nous motive à vous apporter d'autres belles histoires. N'oubliez pas de vous abonner également.